Dès que tu es ici, Et Linda, on est resté où? au camp du lac. J'ai adoré ce film, Aya. Bonjour Simon Koulibaly, Marie-Josée Kokora. Et effectivement, c'est d'abord un personnage qui nous amène en Côte d'Ivoire, sur une île qui doit être engloutie par la mer et où toute une population essaye de survivre, mais doit faire face à ça. On va dans quelques instants l'entendre, parce qu'elle est absolument prodigieuse, Marie-Josée, dans ce film. Et c'est ce qu'il y a dans le film, elle le vit, elle l'a vécu là-bas. Comment vous l'avez rencontrée ? Alors ça a été une rencontre un peu hasardeuse parce que j'étais en recherche d'un nouveau film en Côte d'Ivoire et j'avais acheté un véhicule à Abidjan. J'espérais faire plus de 6000 km dans toute la Côte d'Ivoire à la recherche de ce film. Et en fait, après 200 km, mon véhicule est tombé en panne et était mort définitivement. Donc j'ai dû chercher un peu moins loin que ce que j'avais espéré. Et le hasard ou le doigt de Dieu, je sais pas, m'a emmené en fait jusqu'à l'île de Laoupanda, où j'ai rencontré, chemin faisant, Marie-Josée et sa maman. Ouais. Quelle belle rencontre, Marie-Josée. Ça a été chouette de tourner avec lui. Oui, tonton. Elle m'appelle tonton. Ça, c'est merveilleux. Elle vient d'arriver d'Abidjan ce matin, ici en Belgique. C'est une découverte pour elle. C'est ça qui est... Évidemment, elle est très timide. C'est une découverte pour elle de se retrouver là. C'est tout premier pas en Europe, c'est tout premier pas en Belgique. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps, mais l'émotion est peut-être un peu forte. Ouais. On va regarder un extrait et on va voir comment elle est absolument prodigieuse à l'image dans ce film Aya. Regardez. Allô, Tanzi? Aya Kambone. 17 ans. 17 ans. Eh ben, nous pas à taille. Nous nasran. Mon titi. Aya là. Ouais, on voit ces images. C'est incroyable parce que la vie sur cette petite île, c'est ce qui s'y passe. Ils sont obligés de déterrer les tombes pour éviter que ce soit englouti. En fait, effectivement, aujourd'hui, la montée des eaux a provoqué la disparition du village et on est arrivé en fait à vivre la disparition en fait de l'ancien cimetière de ce village. Donc c'est des sépultures qui ont plus de 200 ans et qui sont emportées chaque jour par les flots. Donc c'est les ancêtres, le grand-papa et grand-maman de Marie-Josée, de toute sa famille. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment extraordinairement tragique à vivre. Et voilà, c'est une réalité qui est dépeinte dans le film. Oui. Peut-être lui demander, tiens, vous qui la connaissez si bien. Et comment ça s'est passé pour toi, ce tournage, Marie-Josée? Tu l'as vécu comment? Bon, chez moi, là au Panda où j'étais, c'était très rare que des gens puissent tourner des films. Mais moi, j'ai eu l'opportunité de tourner ce film. Vraiment, le film m'a plu. C'était chic, extraordinaire, arrogant, mais dur. C'était dur pour moi, oui. Pourquoi? Parce qu'on a déjà travaillé toute la journée, toute la nuit, des scènes dans l'eau, tout ça là. Bon, c'était très dur pour moi. Marie-Josée, quand on s'est rencontrés, elle ne savait pas nager. Et en fait, du coup, pour le besoin des scènes, il a fallu faire pas mal de scènes dans l'eau, des scènes de noyade en particulier. Je pense que ça se passait la nuit en plus. Donc ça a été tout un processus pour lui apprendre à nager. Tu sais nager maintenant? Oui, c'est nager maintenant. Chouette. Et grimper sur le cocotier. Ah, tu sais grimper au cocotier. Mais qu'est-ce que tu retires aujourd'hui de ce film? Est-ce que c'était bon pour toi? C'était bon. Grâce à ce film, j'ai pu venir ici en Belgique pour découvrir les choses qui sont ici. Grâce à ce film. C'est comment la Belgique, là, ici, là, ça fait quoi?
Ah ben, bon, comme c'est ma première fois, je suis heureuse d'être ici, parmi vous. Et c'est la première fois. Donc ça me plaît. Qu'est-ce qui te plaît ici? Les chocolats. Le chocolat. C'est le chocolat seulement qui te plaît. Et découvrir un peu. Et découvrir un peu la Belge. Ouais. Découvrir les Belges, leur mode de vie, quoi. Et À part le chocolat, tu aimes un peu la nourriture belge? non. C'est pas la même chose qu'à Abidjan. Hein. Mais ce qui est fou, c'est que, effectivement, je disais, ce que raconte ce film, c'est sa vie. Elle vit sur cette île. Aujourd'hui, elle est à Abidjan. Elle est coiffeuse, je crois, dans la vraie vie. Et en fait, elle a dû quitter. C'est ça que raconte le film. Elle a dû quitter ce qui faisait sa famille, ce lieu, cette terre. Ouais, c'est un film qui, je pense, parle de la défense d'une identité, parce que non seulement le territoire, on vit la disparition du territoire dans le film, mais je pense que c'est juste la métaphore en fait de la perte d'une identité, la perte d'une langue. La Vicam est une langue qui est quasiment plus parlée aujourd'hui, il y a moins de 15 000 locuteurs dans le monde. Et je pense, moi c'est une grande fierté, c'est d'avoir fait un film où l'héroïne est Avikam. C'est peut-être un des très rares films au monde en fait qui se passe en langue Avikam, et ouais, je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés dans ce film. Ouais. Elle aime cette île. Est-ce que Tu aimes la Upanda? ouais. Oui, j'aime la Rwanda. Pourquoi? Parce que Parce que... Qu'est-ce que tu aimes à la Upanda? Qu'est-ce qui te plaît là-bas? tout. Tout. Les poissons, les crabes. Et mes parents. L'histoire de tes parents, quoi. Et la mer. Tout me plaît, quoi. Ouais. C'est beau quand même parce que c'est la vérité, c'est la vie que raconte ce film, c'est le bonheur de vivre sur sa terre et d'avoir envie de rester, même si les vagues menacent de l'engloutir. Hein? Je pense que ce qui, moi, m'a touché, en tout cas, quand j'ai mis les pieds là-bas, c'était cette sensation d'avoir eu accès à un paradis. Parce que les premiers pas dans le sable, rencontrer tous les gens de la Upanda, dans un monde où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il y a rien n'est en dur, les gens dorment dans le sable la nuit. Et le lendemain, j'ai découvert le cimetière et toutes les choses qui avaient disparu. Avant, il y avait des hôtels, il y avait une mairie, il y avait un phare, et plus rien n'existe de tout ça. On voit dans le film qu'aujourd'hui, c'est des maisons nomades qui se déplacent chaque jour, et les gens déménagent jusqu'à 5-6 fois dans leur vie. Et ouais, je pense que voilà, cette sensation de paradis déchu, là, m'a beaucoup touché. Ouais. Elle est formidable dans le film, Merci, tonton Marie-Josée. Patrick. Vraiment, j'aimerais qu'elle continue. Tu aurais envie de continuer, de faire du cinéma? Bien sûr. C'est vrai? Oui. Tu voudrais jouer quoi? Tu as des idées Bon, si c'est la comédie, c'est au moins si fort. Ah ouais, si c'est la comédie, elle est forte. À la ça, comédie. C'est ça, peut-être. Le ton du film, je pense, est inspiré un peu de sa personnalité, parce que Ouais. on a parlé Elle est très joyeuse. Voilà, on a parlé d'une Personnage. tragédie, mais je pense que c'est quand même un film Non. qui est très très lumineux, parce que Marie-Josée a un sourire enjôleur, et qu'avec sa maman, en fait, elle forme un couple explosif, détonnant même, et plein d'humour. Ouais. Et alors, elle a vu le film déjà, Marie-Josée? Elle a vu le film, mais elle l'a pas vu sur grand écran. Ouais. Ça fait quoi de se voir à l'écran, Marie-Josée, la première fois où tu as vu le film? Bon, j'étais très heureuse de me voir à la télé. Je ne pensais pas à ça, hein. Puis ça m'est arrivé, quoi. Donc, quand je regarde, je suis contente. Ouais. Elle l'a vu d'abord sur un petit écran, Voilà. et là, elle va le voir ici à Namur sur un grand écran. Je pense que c'est une expérience assez étrange de voir son premier film au cinéma, et en fait, c'est son histoire. Ouais. Moi, je voulais vraiment qu'elle soit là, Marie-Josée, parce qu'évidemment, c'est pas facile hein, pour elle de se retrouver devant des caméras, devant tout ça, la télévision. Ah, c'est pas facile, non? C'est pas facile. Mais c'est une belle expérience, c'est chouette. Oui, c'est chouette. C'est vrai. tu dis ça maintenant.
En tout cas, ouais, je pense qu'elle était habituée à une caméra. Là, il y en a peut-être 5 ou 6 autour d'elle. Elle était habituée à une personne avec une caméra. C'est un film qui s'est tourné en équipe très légère. Et je pense que voilà, tout ce qui advient dans le film, on peut l'avoir du fait de... Le tournage a duré 8 mois, en fait, donc d'une très longue durée et d'une confiance qui a né... parce qu'on vivait dans la même maison, on mangeait ensemble, on dormait sur la même natte. Et donc, du coup, je pense que voilà, c'est une confiance qui s'est bâtie petit à petit. Ouais. Et qui a permis en fait de rentrer dans l'intimité du rapport qu'elle a avec sa maman et avec son petit frère. Petit frère aussi qui est extraordinaire dans le film. C'est vraiment un film que j'ai adoré. Vraiment fantastique, magnifique. Les images sont somptueuses. Merci, tonton Brady. Ouais. Elle est peut-être pressée de rentrer à Abidjan. Tu as envie de rentrer à Abidjan? Tu as envie de rester là un peu quand même? Ok. Merci encore à tous les deux, Marie-Josée, Kokora. On a envie de vous garder encore un peu ici avant de retourner en Côte d'Ivoire. Et puis ce magnifique film de Simon Koulibaly, c'est Aya. Ne le ratez pas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, tonton Merci Patrick. Patrick.